Ces dernières années, nous avons perdu des célébrités incroyables qui non seulement ont marqué le monde du divertissement, mais ont également fièrement appartenu à la communauté LGBTQ+. Alors oui, préparez vos pop-corns, car nous allons voir des célébrités lesbiennes célèbres qui sont décédées récemment. Cecilia Gentili. Cecilia Gentili était une personne extraordinaire, une femme trans, activiste et conteuse, dont la vie était dédiée à défendre les droits des communautés marginalisées. Née le 21 mai 1972 en Argentine, Cecilia a grandi dans un monde où être elle-même n'était pas toujours accepté. Cependant, plutôt que de se laisser freiner, elle a utilisé ses expériences pour construire une vie pleine d'impact et d'empathie. Dans la vingtaine, Cecilia a déménagé aux États-Unis à la recherche d'un endroit où elle pourrait être elle-même. Elle a fait de New York sa maison, devenant une voix essentielle pour la Pride et les immigrants. Communauté. Vous l'avez peut-être connue pour sa défense acharnée des droits des travailleurs du sexe ou à travers son leadership chez Transgender Equity Consulting, une organisation qu'elle a fondée. Cecilia s'est battue sans relâche pour garantir que les personnes trans, en particulier celles de couleur, aient accès aux soins de santé, au logement et au respect. Au-delà de son activisme, Cecilia a également laissé sa marque sur scène et à l'écran. Si vous avez regardé Pose, vous vous souvenez peut-être de son rôle en tant que Miss Orlando. À travers son art et son activisme, elle a appris au monde à voir l'humanité en chacun, en particulier ceux qui sont souvent ignorés. Cecilia est décédée le 6 février 2024 à l'âge de 51 ans. Nikki Giovanni. Nikki Giovanni était une voix puissante à la fois dans la poésie et l'activisme, une figure dont les mots résonnaient profondément chez ceux qui les entendaient. Née Yolande Cornelia Giovanni Jr., le 7 juin 1943 à Knoxville, Tennessee, elle est devenue l'une des poétesses noires les plus respectées de sa génération. Si vous avez déjà rencontré sa poésie, vous savez comment elle pouvait transformer les mots en réflexions poignantes des vérités personnelles et sociales. Sa montée vers la célébrité a commencé pendant le mouvement des droits civiques dans les années 1960, lorsque sa poésie est devenue un appel passionné à la justice et à l'égalité. À travers des livres comme Black Feeling, Black Talk et Ego Tripping, elle a exploré des thèmes profonds tels que la race, l'amour et l'identité personnelle, s'inspirant de ses propres expériences en tant que femme noire. Son écriture ne se contentait pas de communiquer, elle chantait, elle pleurait, elle appelait à l'action. Mais Nikki était plus qu'une poète. Elle était aussi une éducatrice dévouée, formant de nombreux étudiants à Virginia Tech et une présence réconfortante lors des moments de tristesse nationale. Après la tragique fusillade de Virginia Tech en 2007, son poème « Nous sommes Virginia Tech » a apporté du réconfort et de la force à une communauté en deuil. Tristement, Nikki est décédée le 9 décembre 2024 à l'âge de 81 ans. Dorothy Allison. Écrivaine américaine influente, les œuvres d'Allison se concentraient sur la lutte des classes, la maltraitance, le féminisme et le lesbianisme. Elle s'identifiait comme une femme lesbienne et a remporté de nombreux prix, dont plusieurs Lambda Literary. Récompense. Allison est décédée le 6 novembre 2024 à l'âge de 75 ans. Mary Wings. Une dessinatrice, écrivaine et artiste américaine, Wings était connue pour mettre en avant des thèmes lesbiens dans son travail. En 1973, elle a fait date en sortant Come Out Comics, la première bande dessinée lesbienne. Elle a également écrit une série de romans policiers mettant en scène l'héroïne lesbienne, Emma Victor. Wings est décédée le 3 juillet 2024 à l'âge de 75 ans. Ilse Fuscova. Activiste argentine, féministe lesbienne et journaliste, Fuscova a été la première femme à déclarer ouvertement son identité lesbienne à la télévision argentine en 1991. Elle a joué un rôle clé dans l'organisation de la première Marcha del Orgullo LGBT de Buenos Aires, la parade de la fierté lesbienne et gay, en juin 1992. Fuscova est décédée le 27 juin 2024 à l'âge de 95 ans. Koren Halal. Musicienne rock et productrice de musique israélienne, Halal a été l'une des premières célébrités israéliennes ouvertement gays. Elle était connue pour ses contributions à la musique israélienne et a reçu le prix Landau pour l'ensemble de sa carrière en 2022. Halal est décédée le 12 décembre 2024 à l'âge de 69 ans, après une longue bataille contre le cancer. Peggy Caserta. Connue pour être une ancienne amante de Janis Joplin, Caserta était une figure importante de la communauté de Haight-Ashbury et a ouvert Mnassitika, l'une des premières boutiques de vêtements hippies. Elle est décédée le 21 novembre 2024 à l'âge de 84 ans. Lady Java. Lady Java, également connue sous le nom de Sir Lady Java, était une artiste vedette et une fervente défenseuse des droits Pride. Née en 1943 à
À la Nouvelle-Orléans, elle s'est fait un nom dans les années 1960 et 1970 en tant qu'artiste dans les boîtes de nuit de Los Angeles. Avec sa beauté, son talent et sa grâce, Lady Java a capturé les cœurs du public, devenant une figure brillante dans le divertissement monde. Sa renommée, cependant, a été accompagnée de défis. En tant que femme transgenre, à une époque de discrimination sévère, elle a affronté des lois strictes qui rendaient illégal le port de vêtements ne correspondant pas au genre assigné. Lorsque les autorités ont essayé de fermer ses performances à cause de ces lois injustes, elle, Lady Java, n'est pas restée silencieuse. Elle a courageusement riposté, portant son cas devant le tribunal dans l'espoir de changer le système. Bien que sa bataille juridique n'ait pas réussi, sa détermination a inspiré d'autres à poursuivre la lutte pour la justice et l'égalité. Sa vie montrait que la force et l'expression de soi peuvent défier même les obstacles les plus difficiles. Lady Java est décédée en octobre 2023 à l'âge de 80 ans. Darcel Martin. Darcel Martin était une figure emblématique et adorée dans le monde du spectacle de drague. Connu pour ses spectacles glamour et scintillants, Darcel a conquis le cœur de beaucoup et est devenue une leader importante dans la communauté de fierté. En tant que propriétaire du Darcel 15 Showplace, elle a dirigé le club de drague le plus ancien des États-Unis, un véritable témoignage de son talent et de son dévouement à l'art du drague. Bien que Walter n'ait commencé à se produire en drague qu'à la trentaine, lorsqu'il est devenu Darcel, tout a changé. Elle a apporté non seulement beauté et humour à ses performances, mais aussi un profond sentiment d'appartenance à ceux de la communauté Pride. Ses performances étaient une célébration de la joie et de l'expression de soi, et elle créait un espace où chacun pouvait se sentir en sécurité et accepté. Darcel était une voix puissante pour l'égalité, utilisant sa plateforme pour défendre les droits et l'acceptation des autres. Elle est décédée le 23 mars 2023 à l'âge de 92 ans. Eklina est devenue l'une des artistes drague les plus célébrées de la scène de la fierté de San Francisco. Son talent et son charisme ont brillé dans les années 1990 lorsqu'elle a découvert le drague pour la première fois, devenant rapidement connue pour son humour acerbe, son esprit audacieux et sa présence scénique inoubliable. Avec son partenaire, elle a cofondé le légendaire spectacle de drague Tranny Shack, qui est ensuite devenu connu sous le nom de Matter, une partie clé de la vie nocturne vibrante de San Francisco. Au-delà de son incroyable talent, Eklina était profondément engagée à créer des espaces inclusifs pour tout le monde dans la communauté LGBTQ+. Elle a travaillé sans relâche pour créer des événements où les individus pouvaient célébrer qui ils étaient sans craindre le jugement. Sa personnalité extravagante, son esprit et sa passion pour la communauté lui ont valu l'admiration d'innombrables fans et collègues artistes. Ses contributions au monde du drag ont laissé une empreinte indélébile sur le culture. Tragiquement, le 3 avril 2023, elle a été retrouvée morte à 55 ans lors d'une visite à Reykjavik, en Islande. Darcy Silver. Darcy Silver, une étoile montante dans le monde de la comédie, était connue pour son esprit vif et ses récits authentiques. Elle est née au Royaume-Uni et est rapidement devenue l'une des rares comédiennes ouvertement lesbiennes de la scène du stand-up, gagnant en reconnaissance pour ses réparties astucieuses et sa vision humoristique de la vie quotidienne. La capacité de Darcy à puiser dans ses propres expériences en tant que femme homosexuelle rendait sa comédie personnelle et relatable, et elle résonnait profondément avec beaucoup dans la communauté LGBTQ+. Son authenticité et son talent transparaissaient dans chaque performance, lui valant un public fidèle. À chaque spectacle, sa popularité augmentait et elle devenait rapidement une voix importante dans la comédie. Sa capacité à faire rire tout en abordant les luttes et les joies d'appartenir à la communauté LGBTQ+, a aidé à ouvrir la voie pour que d'autres suivent ses traces. Darcy était plus qu'une simple humoriste. Elle était un modèle pour beaucoup, montrant qu'il est acceptable d'être soi-même, même dans une industrie où la diversité faisait souvent défaut. Tragiquement, Darcy est décédée le 13 juillet 2023 à un jeune âge. Carmen Extravaganza. Carmen Extravaganza était une figure emblématique de la scène ballroom et de la communauté Pride, connue pour sa beauté incroyable et sa grâce. Née en Espagne au début des années 1960, Carmen a déménagé aux États-Unis, où elle a rejoint la légendaire Maison Extravaganza. Elle est rapidement devenue l'un des membres les plus admirés de la maison, célèbre pour son élégance et sa captivante présence. En tant que femme transgenre, Carmen se distinguait non seulement par sa beauté, mais aussi par son courage féroce à exprimer sa véritable identité. Sa vie et le rôle puissant qu'elle a joué dans la culture ballroom ont été immortalisés dans le documentaire révolutionnaire Paris is Burning. Ce film a introduit le monde de la culture ballroom, et l'histoire de Carmen a aidé à mettre en lumière les luttes et les triomphes de la communauté de la fierté, en particulier des personnes transgenres. Elle était non seulement une artiste, mais aussi une défenseur des droits de la fierté.
devenant une voix pour les groupes marginalisés et inspirant beaucoup avec sa force. Après une longue maladie, Carmen est décédée le 5 août 2023. Sophie Anderson. Sophie Anderson était une artiste et interprète adulte britannique audacieuse et sans complexe, surtout connue pour son travail au sein du duo Cock Destroyers aux côtés de Rebecca Moore. Elle est devenue un phénomène viral grâce à son approche du sexe à la fois empowerante et humoristique, ce qui lui a valu une immense popularité, en particulier dans la communauté Pride. Sophie n'avait pas peur de briser les tabous et célébrait son individualité dans tous les aspects de sa vie. En tant que femme bisexuelle, Sophie était ouverte sur ses relations avec les femmes, utilisant sa plateforme pour promouvoir la positivité corporelle, la liberté sexuelle et la confiance en soi. Elle était admirée pour la façon dont elle remettait en question les vues traditionnelles sur le sexe et l'autonomisation, faisant d'elle un modèle pour beaucoup dans la communauté Pride. Son message d'acceptation de soi-même a résonné avec de nombreuses personnes, les encourageant à être eux-mêmes sans s'excuser. Tragiquement, Sophie est décédée le 6 octobre 2023, à seulement 36 ans. Sinéad O'Connor. Sinéad O'Connor était une chanteuse-compositrice emblématique dont la voix envoûtante et l'art unique ont conquis le cœur de millions de personnes dans le monde entier. Elle s'est fait connaître grâce à son interprétation envoûtante de Nothing Compares 2U en 1990, qui est devenu un succès international et a consolidé son statut comme l'une des voix les plus puissantes de la musique. Tout au long de sa carrière, Sinéad était connue pour sa personnalité intrépide, son activisme et son engagement indéfectible à s'exprimer sur des questions comme les droits des femmes, la santé mentale et religion. Dans ces dernières années, Sinéad a courageusement partagé davantage sur son parcours personnel, y compris son identification en tant que lesbienne. Malgré les difficultés auxquelles elle a fait face, notamment les défis liés à la santé mentale, elle est restée un symbole de résilience et d'individualité. Son ouverture sur sa vie et sa musique a inspiré beaucoup de gens, en particulier dans la communauté Pride. Sinéad O'Connor est décédée le 26 juillet 2023, à l'âge de 56 ans. Tina Turner. Tina Turner était une artiste légendaire dont la voix et l'énergie ont électrisé le monde de la musique. Connue comme la reine du rock'n'roll, Tina est devenue une superstar mondiale avec des succès intemporels tels que Proud Mary, What's Love Got to Do With It et Simply the Best. Sa carrière musicale s'est étendue sur des décennies, et sa voix unique ainsi que ses performances puissantes lui ont valu une place parmi les plus grands musiciens de tous temps. Bien que Tina Turner ne se soit pas identifiée publiquement comme lesbienne ou bisexuelle, sa musique et son soutien indéfectible à la communauté Pride ont fait d'elle une icône pour beaucoup. Elle était admirée non seulement pour son talent musical, mais aussi pour sa résilience face à ses luttes personnelles, y compris un mariage tumultueux et abusif. Le parcours de Tina, de l'adversité à l'émancipation, a profondément résonné avec ses fans, notamment au sein de la communauté Pride. Tina est décédée le 24 mai 2023, à l'âge de 83 ans, chez elle en Suisse. Elana Dyke Woman. Elana Dyke Woman à New York était une écrivaine célébrée, activiste et voix influente au sein de la communauté lesbienne. Dès son jeune âge, Elana s'est identifiée ouvertement comme lesbienne, consacrant sa vie à défendre les droits et les histoires des personnes de la communauté Pride. Son roman révolutionnaire, River Finger Women, explorait les thèmes de l'amour, de l'identité et de la communauté, et est devenu un classique de la littérature lesbienne. Au-delà de l'écriture, elle était également poétesse et éditrice, contribuant à des publications féministes et lesbiennes axées sur la narration des histoires de voix marginalisées. Tout au long de sa carrière, Elana a plaidé pour la visibilité queer, et était très respectée pour son travail dans la création d'espaces où les voix lesbiennes et féministes pouvaient être entendues et appréciées. Elle a laissé un impact durable sur la littérature et l'activisme Pride, inspirant les générations futures d'écrivains et d'activistes. Elana Dyke Woman est décédée le 7 août 2022, à l'âge de 72 ans, après une lutte contre le cancer. Anne Heche. Anne Heche était une actrice talentueuse dont les rôles dans des films comme Donnie Brasco, Six Jours, 7 nuits et Volcano lui ont valu une reconnaissance. Elle est devenue un nom connu dans les années 1990. Mais c'est sa relation très médiatisée avec la comédienne Ellen DeGeneres qui l'a vraiment mise sous les projecteurs. En 1997, lorsque les relations entre personnes du même sexe n'étaient pas largement acceptées à Hollywood, le courage d'Anne d'afficher publiquement son amour pour Ellen a fait d'elle une pionnière de la visibilité Pride dans l'industrie du divertissement. Sa relation avec Ellen a été l'une des premières du genre dans le Hollywood grand public, et elle a ouvert la voie à de futures discussions sur les droits Pride et la représentation dans La décision d'Anne de vivre ouvertement a été un moment monumental qui a inspiré beaucoup d'autres à embrasser leur identité avec fierté.
Malheureusement, Anne est décédée le 12 août 2022, à l'âge de 53 ans, après qu'un tragique accident de voiture l'ait laissée dans le coma. Nora Vincent. Nora Vincent était une journaliste influente, auteure et critique sociale, connue pour ses écrits courageux et souvent controversés. Son œuvre la plus célèbre, Self-Made Man, 2006, a attiré l'attention générale après qu'elle a passé 18 mois à vivre en tant qu'homme pour explorer et comprendre les rôles de genre et les attentes sociétales. Cette expérience lui a donné des perspectives uniques sur l'expérience masculine, et elle a présenté ses découvertes avec une franchise et une profondeur remarquables. Nora était ouvertement lesbienne et écrivait souvent sur les questions de fierté, de genre et d'identité, avec la même honnêteté et intelligence qui ont marqué sa carrière. Tout au long de sa vie, elle a lutté avec des problèmes de santé mentale qu'elle a abordés ouvertement. Tristement, Nora est décédée le 6 juillet 2022 à 53 ans en Suisse par son propre acte fatal. Schatzi Weisberger. Schatzi Weisberger était une femme remarquable qui a dédié sa vie à éduquer les gens sur la mort et le mourir. Après s'être déclarée lesbienne dans la quarantaine, elle est devenue une militante passionnée de la communauté LGBTQ+, ainsi qu'une fervente défenseur de la planification de fin de vie. Les ateliers et groupes de soutien de Schatzi ont aidé de nombreuses personnes à aborder les conversations, souvent difficiles sur la mort, avec paix et compréhension. Son objectif était toujours de s'assurer que les gens puissent vivre leurs dernières années avec dignité. Elle était également engagée dans la lutte pour la justice sociale et l'égalité, travaillant sur des causes liées à l'antiracisme et aux droits des fiertés. L'influence de Schatzi allait au-delà de son travail dans l'éducation à la mort. Elle a laissé un impact durable sur la communauté qu'elle a servie. Schatzi est décédée le 30 novembre 2022, à l'âge de 92 ans. Marijan Meeker. Marijan Meeker, née le 27 mai 1927 à Auburn, New York, était une auteure extraordinaire qui est devenue une voix pionnière dans la littérature Pride. Comme Vin Packer, elle a gagné en reconnaissance dans le genre du crime et du suspense. Mais ses contributions les plus significatives sont venues sous son nom de plume, Anne Aldrich, lorsqu'elle a écrit des ouvrages novateurs de fiction et de non-fiction pulp lesbienne. Son roman, Springfire, de 1952, est considéré comme l'un des premiers pulp lesbiens. Roman, offrant des portraits honnêtes et audacieux de la vie queer, à une époque où ces sujets étaient souvent cachés. Marie-Jeanne était une écrivaine ouvertement lesbienne qui créait non seulement des récits captivants pour un public adulte, mais écrivait aussi des romans pour jeunes adultes sous le nom de M.U. Care, touchant les vies de lecteurs de différentes générations. Ces œuvres étaient profondément appréciées pour leur authenticité et leur profondeur émotionnelle, et elles ont ouvert la voie aux futurs auteurs de la fierté. Marianne Meeker est décédée le 21 novembre 2022 à l'âge de 95 ans. Kathy Whitworth. Kathy Whitworth, née le 27 septembre 1939 à Monahan, Texas, était une golfeuse américaine légendaire qui s'est fait une place dans l'histoire grâce à son incroyable réalisation. Avec 88 titres du circuit LPGA, Kathy détient le record du plus grand nombre de victoires par un golfeur, homme ou femme. Son talent inégalé, sa dévouement et son esprit de compétition ont fait d'elle une figure adorée dans le monde du sport. Et ses réalisations ont été célébrées par les fans et les autres athlètes. Bien que Kathy soit connue pour garder sa vie privée, son influence sur le monde du sport et la communauté LGBTQ était indéniable. Elle était considérée comme une source d'inspiration pour beaucoup, surtout pour les femmes et les athlètes LGBTQ qui admiraient sa force et sa détermination. Kathy Whitworth est décédée le 24 décembre 2022 à l'âge de 83 ans. Urvashi Vaid. Urvashi Vaid est née le 8 octobre 1958 à New Delhi, en Inde, avant d'immigrer aux États-Unis enfant. Elle est devenue une militante passionnée, avocate et écrivaine, consacrant sa vie à la lutte pour les droits des personnes LGBT, la justice sociale et égalité. Tout au long de sa carrière, Urvashi a démontré un leadership exceptionnel, en particulier durant son mandat en tant que directrice exécutive de la National LGBTQ Task Force, où elle a travaillé sans relâche pour défendre les communautés marginalisées, en mettant l'accent sur des enjeux comme l'antiracisme et l'accès aux soins de santé. L'engagement d'Urvashi envers la communauté Pride était inébranlable. En tant que femme ouvertement lesbienne, elle parlait souvent de l'importance de l'égalité et de l'intersection de la justice et de l'identité. En plus de son activisme, elle a écrit Virtual Equality, The Mainstreaming of Gay and Lesbian Liberation, qui a eu un impact significatif sur les discussions concernant les droits de la fierté. Urvashi est décédée le 14 mai 2022 à 63 ans après une bataille courageuse contre le cancer. Alex Dobkin. Alex Dobb.
Alex Dobkin, née le 16 août 1940 à New York, était une musicienne folk pionnière et militante qui a eu un impact significatif sur les mouvements féministes et lesbiens des années 1970. En tant qu'artiste ouvertement lesbienne, Alex est devenue une figure centrale du mouvement de la musique féminine, utilisant sa musique pour célébrer l'amour, l'identité et les expériences des femmes. Une de ses chansons les plus célèbres, Lavender, est devenue un hymne pour la communauté Pride et a inspiré des générations à embrasser leur identité avec fierté. Ses chansons et son activisme ont donné une voix aux femmes à une époque où la société était en grande partie silencieuse sur les questions de Pride. Alex était sans réserve au sujet de son identité lesbienne, utilisant son art pour défier les normes sociétales et créer des espaces où les femmes pouvaient se sentir valorisées. En plus de sa carrière musicale, elle a écrit un mémoire, Mon sang rouge, qui détaillait son parcours à la fois comme artiste et activiste. Alex Dobkin est décédé le 19 mai 2021 à l'âge de 80 ans, après avoir souffert d'un anévrisme cérébral. Pat Collins. Pat Collins, né dans les années 1940, était une critique de théâtre respectée et une personnalité télévisuelle célébrée pour sa profonde connaissance et passion pour les arts. Sa carrière s'est étendue sur de nombreuses années, Collins étant connu pour ses analyses aiguisées et ses critiques réfléchies en tant que critique pour des réseaux majeurs, y compris CBS. Tout au long de sa vie, Pat était une femme ouvertement lesbienne, mais elle a rarement fait de sa vie personnelle un point central de son travail. Malgré cela, sa présence discrète en tant que personne fière dans le monde du divertissement a fait d'elle une figure importante dans la représentation des femmes lesbiennes dans les médias. Sa voix était une référence dans le monde du théâtre et son amour profond pour l'art transparaissait dans tout ce qu'elle faisait. Bien que la vie privée de Pat soit restée relativement discrète, son rôle en tant que femme lesbienne dans le domaine des arts, en particulier à une époque où une telle visibilité était rare, a fait d'elle une figure importante. Pat Collins est décédée le 31 mai 2021 à l'âge de 82 ans. Isabel Torres. Isabel Torres est née le 14 juillet 1969 à Las Palmas, en Espagne, et elle est rappelée comme une actrice et activiste courageuse qui a brisé des barrières pour les personnes transgenres. Isabel était ouvertement transgenre, et elle a passé une grande partie de sa vie à militer pour l'égalité et les droits des personnes transgenres. L'une de ses réalisations les plus remarquables a été de devenir l'une des premières femmes trans en Espagne à changer son marqueur de genre sur des documents officiels, une étape symbolique importante dans sa lutte pour l'acceptation et l'égalité pour la communauté trans. Son rôle dans la série télévisée espagnole acclamée par la critique Veneno, qui raconte l'histoire de l'icône transgenre Cristina Ortiz Rodriguez, fut un moment déterminant dans la carrière d'Isabel. Elle a apporté une profonde émotion et authenticité à son interprétation, capturant les défis et triomphes d'être une femme trans dans une société qui rejetait souvent des personnes comme sa propre vie. Isabelle est malheureusement décédée le 11 février 2022 à 52 ans, après avoir combattu un cancer du poumon. Même durant ces derniers mois, elle a continué à défendre les droits des fiertés. Robina Asti. Née le 7 avril 1921 à New York, Robina Asti était une femme transgenre pionnière, pilote et défenseuse des droits des personnes transgenres. Avant de transitionner plus tard dans sa vie, elle a servi comme pilote dans la marine pendant la Seconde Guerre mondiale, démontrant un courage et un leadership incroyables. Robina a brisé des barrières significatives en luttant pour obtenir et en gagnant des prestations de survivants après la mort de son mari, défiant à la fois les systèmes légaux et sociaux. Son militantisme ne s'est pas arrêté là. Robina a également fondé la Cloud Dancers Foundation, une organisation à but non lucratif dédiée à soutenir la communauté LGBTQ+. En tant que défenseur passionné, elle est devenue une source d'inspiration pour d'innombrables personnes cherchant à vivre authentiquement. Le décès de Robina, le 12 mars 2021 à l'âge de 99 ans. Sandy Crisp. Née en 1960 en Californie, Sandy Crisp, affectueusement connue sous le nom de The Goddess Bunny, était une actrice transgenre influente, modèle et icône underground. Sandy a fait face à d'importants défis physiques, ayant été touchée par la polio infantile, mais cela ne l'a pas empêchée d'embrasser sa véritable identité. Tout au long de sa vie, elle est devenue un symbole de résilience, vivant sans s'excuser et plaidant pour l'importance de l'expression de soi. En plus d'être une figure révolutionnaire dans la communauté de la fierté, Sandy est apparue dans des films cultes et des clips musicaux. Son rôle le plus connu était dans The Goddess Bunny, un documentaire qui explorait sa vie, ses luttes et la force qu'il a fallu pour surmonter les barrières sociales. Sandy est décédée le 27 janvier
2021 à l'âge de 61 ans. Cloris Leachman. Cloris Leachman, née le 30 avril 1926 à Des Moines, Iowa, était une actrice dont la carrière légendaire s'est étendue sur plus de 7 décennies. Connue pour son exceptionnelle polyvalence, elle est devenue célèbre grâce à son rôle dans le Mary Tyler Moore Show et pour ses performances acclamées dans Frankenstein Jr. et La Dernière Séance, ce dernier lui ayant valu un Oscar. Bien que Cloris ne se soit jamais ouvertement identifiée comme membre de la communauté Pride, son plaidoyer pour les droits Pride en a fait une alliée appréciée. Son soutien à l'égalité, tant dans l'industrie du divertissement qu'au-delà, a résonné avec beaucoup. Cloris Leachman est décédée le 27 janvier 2021 à l'âge de 94 ans. Sophie Xeon. Sophie, née le 17 septembre 1986 à Glasgow, en Écosse, était une artiste révolutionnaire, dont le travail novateur dans la musique électronique lui a valu une reconnaissance mondiale. Son premier album, Oil of Every Pearl's On Insides, a été un succès critique et a valu une nomination au Grammy, la confirmant comme une force innovante dans le monde de la musique. Le son de Sophie était unique et futuriste, influençant toute une génération de musiciens et de fans de musique. En 2017, Sophie a révélé être transgenre, et son honnêteté concernant son identité a fait d'elle un puissant modèle pour la communauté Pride. Sa musique célébrait l'individualité et l'expression de soi, et elle résonnait profondément avec ceux en quête de représentation dans le arts. Tragiquement, Sophie est décédée le 30 janvier 2021 à l'âge de 34 ans à la suite d'une chute accidentelle à Athènes, en Grèce. Madeleine Davis. Madeleine Davis est née le 7 juillet 1940 à Buffalo, New York, et elle est devenue une figure influente de l'histoire de la Pride en tant qu'activiste, auteure et historienne. Elle a marqué l'histoire en 1972, en devenant la première déléguée ouvertement lesbienne à s'exprimer lors d'une grande convention politique quand elle a pris la parole à la Convention nationale démocrate, réclamant une plus grande représentation de la fierté. Madeleine était également co-auteure de Boots of Leather, Slippers of Gold, une œuvre importante documentant l'histoire des communautés lesbiennes de la classe ouvrière à Buffalo. Son travail en politique et dans le milieu universitaire a aidé à augmenter la visibilité des personnes de la fierté. Madeleine est décédée le 28 avril 2021 à l'âge de 80 ans. Marsha Friedman. Née le 17 mai 1938 à Newark, New Jersey, Marsha Friedman était une politicienne israélo-américaine novatrice, féministe et militante pour les droits de la fierté. Après son déménagement en Israël dans les années 60, elle est devenue l'une des premières femmes à siéger à la Knesset, le Parlement d'Israël, de 1974 à 1977, où elle a défendu des causes telles que les droits des femmes, l'égalité Pride et la paix au Moyen-Orient Est. Marsha s'est déclarée lesbienne plus tard dans sa vie et est devenue une fervente défenseur de la visibilité LGBT, à la fois en Israël et à l'échelle mondiale. Elle a cofondé plusieurs organisations axées sur le soutien aux femmes et la construction de la paix. Effort. Marsha Friedman est décédée le 21 septembre 2021 à l'âge de 83 ans. Marie-Claire Blais. Marie-Claire Blais était une auteure canadienne-française célèbre dont les œuvres ont façonné le paysage de la littérature moderne. Elle a acquis une reconnaissance mondiale pour son roman de 1959, La Belle Bête, qui abordait des questions complexes d'identité, d'amour et de normes sociétales à travers un style poétique et émotionnellement résonnant. Prose. Marie-Claire était ouvertement lesbienne et sa relation de longue date avec l'artiste américaine Mary Meigs a influencé sa vie personnelle ainsi que son parcours artistique. Au cours de sa carrière, Marie-Claire a écrit plus de 30 livres et a reçu de nombreuses distinctions, dont 4 prix du gouverneur général. Marie-Claire Blais est décédée le 30 novembre de l'année 2021, à l'âge de 82 ans. Bell Hooks, née Gloria Jean Watkins le 25 septembre 1952 à Hopkinsville, Kentucky. Bell Hooks est devenue une figure imposante dans les domaines du féminisme, de l'activisme social et écriture. Connue pour son nom de plume, écrit en minuscule pour mettre l'accent sur ses idées plutôt que sur son identité, Bell Hooks a défié les normes sociétales avec ses mots puissants. Son œuvre pionnière, Ain't I a Woman? Les femmes noires et le féminisme, 1981, a contribué à poser les bases de la théorie féministe intersectionnelle, en combinant des discussions sur la race, le genre et la classe pour explorer les complexités de l'identité et de l'oppression. Tout au long de sa vie, Bell Hooks s'est identifiée comme queer et elle réfléchissait souvent aux intersections de l'identité dans ses écrits. Ardente défenseur de l'éducation et de la communauté, elle croyait au pouvoir transformateur de l'amour
comme force de changement social. Son travail a résonné avec des personnes de différents horizons, encourageant les lecteurs à examiner de manière critique les systèmes d'oppression et à réfléchir à la libération de manière plus profonde. Bell Hooks est décédée le 15 décembre 2021 à l'âge de 69 ans d'une insuffisance rénale. Merci de vous souvenir de ces talents incroyables avec nous. Bien qu'ils soient partis, leur impact et leur héritage continueront d'inspirer. Cliquez sur le bouton s'abonner et rejoignez-nous.